La cour du gouvernorat de Kidal a connu une journée exceptionnelle, celle de l'arrivée d'un nombre important de combattants avec armes et véhicules. Ces combattants, tous de nationalité malienne, ont fait le choix de la paix et celui de s'inscrire dans la République. Je remercie toutes les autorités qui se sont impliquées dans le processus et l'accueil qui nous a été réservé. Aujourd'hui, nous sommes là, parmi vous, car nous avons opté pour la paix. Je suis prêt à servir mon pays, le Mali, et j'invite les autres qui hésitent encore à nous rejoindre. Une dizaine de combattants qui opéraient au compte du FLA au nord du Mali, précisément à Kidal, ont décidé de déposer les armes. Ils ont été reçus par le gouverneur de Kidal qui les a encouragés de cet acte qu'ils venaient de poser, et quand il prenait la parole, le gouverneur de Kidal, il a aussi encouragé tous ceux qui jusqu'à présent n'ont pas déposé les armes de revenir à la raison, de comprendre la nécessité de dialoguer avec le gouvernement et de comprendre que le Mali reste un et indivisible. Ce n'est que la joie. Vous le voyez, vous avez vu l'accueil de la population de Kidal. Et l'administration et toutes les forces armées de sécurité sont mobilisées pour les accueillir en tant que frères qui sont revenus dans la famille. Donc nous sommes très très contents. Mes remerciements vont vraiment à tous ceux qui ont participé de loin et de près, surtout les doyens Oufen, le président rare de Kidal, et puis tous ceux qui ont aidé nos enfants, de les conseiller, de les demander de revenir à la maison. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ils sont là, ils sont avec nous, avec armes et bagages. Donc c'est très très important pour l'histoire de notre pays. Et que nos enfants arrivent à comprendre que ce n'est pas la guerre qui va régler les problèmes. C'est l'entente. C'est l'entente, c'est la cohésion. C'est de s'accepter. Et voilà, et les uns et les autres. La République du Mali reste toujours prête à accueillir tous ses fils qui font le choix de la paix et de la réconciliation nationale. Parlons toujours de la sécurité au Sahel, que ce soit au Burkina Faso. Il y a eu une importante remise de matériel suivie d'un discours du capitaine Ibrahim Traoré, ce que nous allons essayer de voir en fin de cette vidéo. Mais il faut aussi savoir que dans la nuit du mercredi, il y a eu un important lot de matériel qui a traversé la capitale Bamako. Je vous invite à regarder ce reportage de la radio-télévision du Mali. L'armée malienne continue de renforcer ses capacités opérationnelles, portée par la vision des autorités de la transition déterminées à bâtir un instrument de souveraineté moderne et capable de faire face aux menaces multiformes de la nébuleuse terroriste et de ses alliés. En novembre dernier, un cortège impressionnant d'engins lourds avait déjà traversé Bamako, suscitant l'admiration d'une population venue contempler ces symboles tangibles de la modernisation militaire. Ces premiers lots marquaient l'arrivée de nouveaux équipements destinés au génie militaire. C'est lundi 8 décembre, un second convoi a de nouveau sillonné la capitale, annonçant l'entrée en service d'autres matériels spécialement conçus pour répondre aux exigences d'une armée en pleine transformation. Ces équipements pensés pour soutenir les opérations de combat en facilitant le mouvement des troupes par des travaux de construction comme des démolitions offriront au génie militaire une efficacité accrue. Ils renforceront notamment ses capacités en matière de déminage et d'assistance humanitaire, des missions essentielles au cœur des opérations actuelles. Par ces acquisitions successives, les autorités de la transition réaffirment leur volonté de donner à cette composante stratégique de l'armée malienne les moyens d'accomplir pleinement ses missions conformément à sa devise. Construire, parfois détruire, toujours servir. Créée le 12 octobre 1964, la compagnie du génie militaire a connu de nombreuses mutations au fil des décennies. Mais c'est aujourd'hui, sous l'impulsion de la transition, qu'elle semble atteindre la pleine mesure de ses capacités, s'imposant comme un pilier indispensable de l'outil de défense nationale.
On ne peut pas parler de souveraineté sans parler d'une armée nationale qui est réellement forte, bien équipée, capable de défendre ses positions, de défendre ses intérêts et de défendre son intégrité territoriale. C'est ce qu'a compris les différents présidents des différents pays de l'AES qui, depuis maintenant 3 ans, sont en train d'investir énormément dans l'armement afin d'équiper leur armée pour faire face au terrorisme. Ils ont compris que pour lutter contre le terrorisme, il faut d'abord le patriotisme et en plus de cela, équiper son armée afin qu'il puisse neutraliser toutes ces personnes qui veulent semer le chaos dans ces différents territoires. Et ces images nous prouvent exactement la montée en puissance de ces différentes armées de l'AES. Dans cette vidéo que nous allons regarder, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris la parole lors de la 65e anniversaire de l'indépendance nationale et a procédé à la remise d'un important lot de matériel de guerre. Mais surtout, il a tenu un discours qui doit tous nous réveiller. Camarades combattants pour la liberté, l'indépendance réelle et la souveraineté, je vous salue. C'est avec immense plaisir et un sentiment de reconnaissance envers vous, mes compatriotes, que je prends la parole aujourd'hui, la veille de la fête nationale de notre chère patrie. Avant tout propos, j'aimerais donc remercier le bon Dieu qui a fait en sorte que ce jour soit et pour tous les bienfaits pour notre chère patrie durant toute cette année 2025. Et je continue de prier Dieu qu'il étende sa main sur notre patrie. Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui aujourd'hui, depuis plus d'1 an, sont lancées dans une offensive audacieuse dans des territoires qui étaient autrefois considérés comme des bastions de l'ennemi et qui sont en train d'effectuer avec brio la reconquête de notre territoire. Plusieurs zones ont été reconquises en 1 mois où nos forces combattantes ont mis pied et s'y sont installées. Toutes les résistances ennemies qui sont opposées à nos forces ont été écrasées. Et nous n'avons connu aucune perte en vie humaine au cours de ces offensives, rien que quelques blessés légers. D'ailleurs, ces blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement et à tous les blessés de cette barbarie qui nous a été imposée. La souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est un ensemble. Pour atteindre notre souveraineté pleine et entière, il a fallu passer par la révolution. Cette révolution progressiste populaire décrétée est en cours. Le Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller les consciences de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller les consciences des jeunes. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. À tous ces enseignants, ces braves enseignants à qui je tire mon chapeau, qui se battent corps et âme pour transformer les tout-petits, les rendre plus patriotes, plus civiques, les rendre révolutionnaires dans l'âme, je vous exhorte à continuer ce travail parce que c'est par eux que nous pourrons maintenir le flambeau de notre patrie. À tous ces acteurs du monde de la santé qui font des prouesses aujourd'hui, qui hier nous croyions impossibles au Burkina Faso, je vous exhorte à continuer de vous battre. Nous serons de votre côté, nous allons vous appuyer autant que possible en matériel, en logistique, pour que vous continuiez à exprimer votre talent, à faire en sorte que ce qui se fait ailleurs puisse se faire ici. Et à conjuguer vos efforts avec le monde des tradipraticiens,
ceux-là qui utilisent nos plantes pour nous soigner, parce que la souveraineté, elle est aussi sanitaire. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agro-pastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Ça passe obligatoirement par là. Tous ceux qui se battent pour que nous puissions atteindre cette souveraineté sur tous les plans, pour que nous soyons réellement indépendants, je vous encourage à continuer le combat, à intensifier le combat, parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Pourquoi je le dis? Il faut que nous allions vite et bien, parce que tout le monde nous regarde. Le monde entier regarde le Burkina, les Africains regardent le Burkina Faso, qui a dessiné un modèle. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère. La majorité écrasante des peuples qui nous soutiennent prie pour que nous réussissions. Nous les remercions et nous leur disons de continuer à nous soutenir parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, c'est pour tous les peuples noirs. Cette minorité qui est encore perdue, égarée, qu'elle soit bien au sommet des États, ou bien ces populations qui n'ont pas encore compris, qui continuent à prier pour que nous échouons, nous leur disons merci parce que leur haine nous permet également de continuer le combat et d'aller de l'avant. Et j'espère qu'elles comprendront un jour revenir à la raison et pouvoir se débarrasser de ces gènes de l'esclavage, les tiennent. Le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme et toutes ces manifestations se mènent tous les jours que Dieu fera. Nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons sur notre lancée et je pense que toute la jeunesse est aussi invitée à s'exprimer. Nous continuerons à les encourager pour que nous puissions atteindre nos objectifs parce que la souveraineté, l'indépendance, la liberté que nous voulons pour vivre en paix au Burkina Faso, c'est tout cela. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas qu'un simple mot, c'est un ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des progrès, tant sur le domaine industriel, industrie civile que militaire. Nous avons fait des progrès sur le domaine de la santé, nous avons fait des progrès sur le domaine des infrastructures, nous avons fait des progrès sur le domaine de la défense, de la reconquête. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que deux choix. Fuir le Burkina Faso ou mourir. Parce que les forces combattantes sont engagées dans cette offensive et ça va continuer. Nous allons poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières et sécuriser le Burkina Faso pour que le Burkina Faso vive en paix, se développe, soit prospère, soit un modèle qui inspire les autres nations. Je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance dans la sobriété, bien sûr, que ce soit une occasion de réflexion, de pouvoir discuter, d'échanger, de communier pour réfléchir à l'avenir de notre chère patrie et pour que le Burkina Faso soit un modèle. Je répète, le Burkina Faso doit être un modèle pour inspirer d'autres peuples. Vive le Burkina Faso, vive le pays des hommes intègres. Très bonne fête nationale à tout le monde. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.